salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web Choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous? C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Je suis brûlé, ton micro marche même pas. Ben non. Trouve-toi un autre mic. Est-ce qu'il marche? Celle-là, il marche. Parfait. On peut-tu avoir un break d'émission qui marche comme il faut? C'est la 88e de la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dassou, à l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique et inclusif. Et aujourd'hui, je suis en tête à tête avec Richard RDS. Bonjour, mon cher Mathieu, comment vas-tu? Moi, j'étais avec toi, ça va? Ah, écoute, même moi, je suis content d'être avec toi. C'est tellement beau. Hey, en commençant, as-tu genre des shout-outs? Commanditaires, j'ai un shout-out. En fait, voyons plus... donc. Electric Fabrics? Non, mais oui. Non, c'est un show d'humour que tu animes, mon cher Mathieu, en compagnie de Samuel Arsenault puis de la blonde de notre Simon qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Véronique Isabelle Filion. Exactement. Humoriste, accompagné également de 12 autres personnes que je ne connais pas. Olivia Leclerc et Alex Hamel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, je l'organise. Ouais, justement, mais allez voir ça. Ceux qui sont célibataires, c'est justement au Jockey. Ça se déroule le 6 juin à 20h. Yes. Puis, allez voir, je pense que c'est pour des célibataires de 25 à 40 ans, si je me trompe pas. Ouais, mais si t'as 24, ça va. Ça passe, okay. Ça va. Pourquoi ça va jusqu'à... Pourquoi c'est 25 ans? Y a-tu comme une... C'est l'idée de l'organisatrice que je respecte énormément. OK, on va dire ça comme ça. Mais non, mais c'est aussi pour pas que comme... Tu sais, il y a bien juste 80 spots dans le bar. Puis c'est pas qu'on se ramasse genre une fille de 18 puis des gars de 44. Là. Ouais, c'est un peu whack. Ouais, c'est ça qu'on se disait. Fait que fallait comme établir une ligne claire qui est comme pas si weird que ça. Mais oui, ça va être ça. As-tu justement une recommandation aux célibataires qui souhaitent aller là-bas? À quoi on peut s'attendre à ce... Oui, mais pour l'instant, les gars, inscrivez-vous parce que il y a bien des filles qui sont inscrites en ce moment. Ah ouais? On cherche des garçons. Bon, ben on fait appel à vous, messieurs. On cherche des boys, là. Ouais. C'est rare. Ah ouais? C'est rare. Il y a plus de filles que de gars là-bas? Ben, d'habitude, mettons, je l'ai dit, genre devinette, mon ami Philippe Paradis, commanditaire du podcast au Yermad. On le salue. Puis il était comme, c'est 80-20 pour les gars. J'étais comme, non, c'est le contraire. Oh my God. C'est le contraire, là. Est-ce que je devrais faire un tour selon toi? Ben... Mais tu connais mes goûts. Je sais pas si je vais trouver mes chaussures à mon prix. Mais tu peux venir. Je vais te donner un code promo. OK, parfait. Ça va te coûter 10$ au lieu de 15$. 10 balles. Okay. Oui, je vais te donner le code. J'avais peut-être y penser. Ah ouais, comment? Peut-être. Hey, moi, mon commentaire de la semaine, mon shout-out, Laura dans l'accueil qui anime le palmarès. Cette émission de soccer est pour toi. Elle vient de Québec en passant. Ouais, mais c'est pour ça. Hein? Non, c'est pas vrai. On va arrêter l'année à rien demander dans la vie. Écoute, grosse semaine. Fait que j'ai envie de te laisser débuter avec ta chronique, puis après ça, on va déballer tout le reste. Parce que je sens qu'on a beaucoup de stock cette semaine. Oui, en effet. Donc, pour commencer, en fait, pour ouvrir le bal, justement, durant les mercatos, il y a pas mal de joueurs qui se distinguent, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. On a un appel. La troisième demi, bonjour. Oui, allô? Oui, à qui qu'on parle? Oui. Je veux me faire échanger. Ah. Okay. Hey, les gars, contacte le Sporting Kansas City puis donne-leur de la bullshit. Je sais exactement ce qu'il fait. Je te dis comment ça fait échanger en anglais? Ah, c'est bon. Attends une minute. Bryce! Hey, comment qu'on dit échanger en anglais? Ouais, OK. Trade me right fucking now! Raccroche. Non. Est-ce qu'on parle à Mathieu Chouanière? Oui. Oui. Hey, monsieur Chouanière, comment vous allez? Ben, ça va pas pire, là. J'ai une dure semaine. Oui, on a vu ça dans les médias. Qu'est-ce qui a causé tout ce débordement? Non, mais dans le fond, là, je voulais rien dire une affaire, là. C'est que j'aime le monde à Montréal, là. Pas rien contre vous autres, là.
J'essaie de négocier mon contrat. Ben oui, puis je pense que ça serait mérité que vous ayez quasiment le double de votre salaire actuel. Ben, c'est ça que je dis. Il a donné genre 3 millions à Bjorn Jönsson, puis il veut même pas me donner 500K. C'était 1,2 à Bjorn Jönsson. C'était pesant comme 3 millions. Ben ouais, non, c'était lourd, je vous comprends. Mais moi, je vous donnerais 500 000 plus des bonus. Bon, c'est bon ça. Ça, je le signerais. Ça, tu le signerais? Ouais. Fait que ça, hey, on va clipper ça. Oli. On retourne avec les gars de l'équipe, on écoute le bowling. OK. Qui est le plus joker dans l'équipe? Le plus joker? Ouais. Je dirais George Campbell, il arrête pas de voler mes souliers. Moi, j'aurais tendance à dire Breza, je sais pas pourquoi. Là. C'est vrai. Breza, l'affaire qui est drôle avec lui, c'est qu'il mange tout le temps, là. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Rien à faire. C'est ça. On est allé manger au buffet Casa Corfou. Il a tout mangé le buffet, il a été obligé de fermer. Parce que, en même temps, la première game de Breza, ça va être à 11h le matin au Tim Hortons Field. Oh boy. Ouais, puis c'est ça a l'air qu'il va tout manger aussi les petits lunchs gratuits qu'ils vont donner au monde. Sauf les étudiants. C'est précisé dans la publication. C'est ça. Les autres, c'est le club des petits déjeuners. Bon, les gars, moi, faut que je passe un bout de ça. All right, merci Mathieu. Ciao Mathieu. Salut, gars. Allez. Ben, c'était le numéro 29 du CF Montréal. Mathieu Chouanière. Mathieu Chouanière. En personne. J'espère on va recevoir David aussi. Yo, je serais quand même down de recevoir David et Mathieu. Mm-hmm. Dans le même show? Ouais. Ça serait le fun. Imagine. Mais oui, je vais te laisser poursuivre, puis on va faire un pont avec ce que Mathieu vient juste de dire. Good. Ben, dans le fond, en gros, ce que je disais, c'est que durant les mercatos, il y a pas mal de joueurs qui bougent entre clubs, puis qu'il y en a qui sont beaucoup plus marquants que d'autres. On sait très bien que si je prends le cas de Chelsea, ça a été pas mal catastrophique au niveau du mercato. Dépenser plus de 100 millions, peut-être plus, pour des joueurs qui ne jouent à peine, dont Romeo Lavia. Mais dans ce cas-ci, j'ai voulu faire un top 3 des joueurs qui ont été vraiment utiles dans leur club en Europe, mais que c'est pas des gros superstars comme Jude Bellingham ou Cole Palmer, Harry Kane et j'en passe, Declan Rice. Donc, le premier nom, c'est Granit Xhaka. Je sais, moi étant un fan d'Arsenal, ouais, j'ai eu de la misère à le voir partir parce que ça a été... Est-ce que Granit a été formé à Arsenal ou non. Il est arrivé à 21 ans? Il est allé en Suisse à Bâle, ensuite à Mönchengladbach, ensuite à Arsenal, puis ensuite à Leverkusen. À Leverkusen, ouais, c'est que là, ils sont rendus 46 games undefeated. Ouais, ils viennent de gagner en ce moment même. 2-0. Fait que là, 47 matchs sans aucune défaite. C'est incroyable. Okay. Juste en parler, j'ai la chair de poule parce que ça me rappelle les Invincibles d'Arsenal avec Arsène Wenger, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Ah, mais là, on dirait que c'est un autre niveau. Là. Ouais, clairement. Puis en plus, tu sais, quand on parle des Invincibles, on parle... Tu sais, Bergkamp, t'étais encore là? Il était là, ouais. Thierry Henry. Je veux juste dire qu'on a des joueurs qui sont parmi comme le top 20 de tous les temps. Mm-hmm. Tandis que dans Leverkusen, en ce moment... Ouais, c'est la première fois qu'ils ont remporté la Bundesliga en plus de leur histoire. Mais ce que je veux dire, c'est je sais pas s'il y a un joueur qui est dans le top 200 de tous les temps dans Leverkusen. Ah, peut-être Florian Wirtz, là, mais... Ah, ben ça, on va attendre 10 ans. On va attendre 10 ans, ça, je peux te l'accorder, mais pour le reste, c'est comme... Non, exact. C'est des bons joueurs, je veux rien leur enlever, mais c'est pas des joueurs légendaires comme des Thierry Henry et des Bergkamp. Mais quand t'as un coach comme Xabi Alonso, qui est une légende, selon moi, c'est sûr que ça amène une valeur supplémentaire à l'équipe. Lui, il est dans le top 100. Ouais, ça, c'est sûr et voilà. Et justement, Granit Xhaka, dans ce groupe-là, c'est un groupe pas mal très, très jeune. Puis justement, c'est le deuxième plus vieux. Derrière le gardien Lukas Radecki, qui a comme 34 ans, si je me trompe pas, puis Xhaka a 31 ans. Mais ça amène un bel équilibre entre l'attaque et la défense. Puis Xhaka, justement, amène cette sérénité-là en défense, puis en attaque, parce qu'au milieu de terrain, c'est assez agité avec Palacios, avec Andrich, qui fait un bon duo, avec les pistons qui sont très utilisés, avec Grimaldo, puis Frimpong, qui, selon moi... Prenez des notes à Montréal. Ouais, franchement, Grimaldo, là, gratuit en plus. Hein. Grimaldo gratuit? Gratuit. J'aurais pu le mettre dans ma liste, mais malheureusement, j'ai pas voulu le mettre, là, mais j'ai pensé à lui. Mon petit édito, c'est surtout côté comment marche un système à piston. Ouais, non, franchement, c'est juste incroyable ce que le gars-là fait. Là. Mais chacun, justement, amène cette sorte d'équilibre-là dans une équipe qui est très, très axée sur l'attaque. Puis je suis content de le voir gagner un titre parce qu'à Arsenal, ça a été très difficile son passage. Mais vers la fin, il a su gagner le cœur des partisans et mon cœur. Et justement, au Bayern Leverkusen, ça va très, très bien pour lui. Fait que je suis très content pour lui. Ouais, ouais. Non, mais surtout que il est sur la pente descendante en ce moment, mais je suis content qu'il puisse quand même avoir comme de la gloire, puis pas juste se ramasser en deuxième division
norvégienne, puis repartir. Puis il a pas coûté cher en plus. Je pense pas. Il a non. coûté comme 15 millions. Ce qui est un aubaine. Exact. Pour un joueur safe et responsable comme lui, ça va. 15 millions, surtout Leverkusen peuvent se le permettre, 15 millions. En effet. Mon deuxième joueur, je pense qu'on le connaît un petit peu justement à cause de la collection de Bologne puis le CF Montréal, c'est Joshua Zirkzee. Parce que justement, ce gars-là, j'aime beaucoup comment il agit en tant que numéro 9. Il peut jouer à la pointe, mais il peut jouer aussi comme faux 9. Mais c'est surtout son mouvement, ses activités devant le filet avec la connexion avec Alexis Salamakis, qui est un Belge, qui est très très jeune également. Mais c'est surtout le fait que Zirkzee arrive justement à peaufiner son jeu devant le filet avec les nombreux prêts qu'il y a eu justement avec Anderlecht en Belgique, au Bayern Munich, pour ensuite aller bien performer en Europe à Bologne avec Thiago Motta, qui est un ancien du PSG en passant. Je trouve ça vraiment magnifique ce qu'il fait. Puis je trouve que c'est justement la valeur va prendre de plus en plus d'ampleur avec Zirkzee. Je pense qu'il coûte 40 millions d'euros à date. Là, mais... En ce moment, valeur marchande de 40 millions d'euros. Et montant du transfert de Bayern jusqu'à Bologne, 8,5. C'est une aubaine, honnêtement. Là. C'est... Hey, Joey! Joey! Si on peut avoir un attaquant, là... Joey, tu viens de le faire ton cash, là. C'est exact. Tu viens de le faire, la star investie à Montréal, mon Et chum. en plus, il s'en va en Champions League. Fait que je suis quand même content. J'ai hâte à l'année prochaine. Il va y avoir des retombées sur nous autres. J'espère, c'est ça qu'on veut aussi. Pas le choix. Il va y avoir des retombées. C'est sûr. J'espère en tout cas, parce qu'honnêtement, si Joey arrive à faire de l'argent avec Zirkzee puis avec d'autres joueurs comme Salamakis, plus selon moi, il va le garder. Parce que là, ils vont être en Champions League. Puis c'est le rêve de tous les joueurs de faire la Champions League. Puis tu sais, tu peux t'en aller ailleurs, mais comme là, tu vas être sur le banc, t'es même pas sûr de jouer, tandis que s'il reste à Bologne, 100% qu'il va jouer en Champions League. Ah, clairement. 100%. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des acheteurs qui vont cogner à la porte pour Zirkzee. Oui, non, mais je veux dire, fais ton parcours en Champions League, puis après ça, vends. Après ça, vends. Rachète-toi un club, puis t'as 70 millions de profit, puis un nouveau club. Exactement. Puis après ça, le projet repart, mais t'as 70 millions de lousse. Ce qui est pas à plaindre. En plus des bonus de performance en championnat et dans les compétitions européennes. Ce qui est pas à nier, là, tout ça. En effet. Puis justement, mon dernier joueur que j'ai à dire, même si je l'aime pas parce qu'il joue pour la mauvaise équipe, c'est James. Ouais, j'adore James Maddison. Ouais, c'est James Maddison justement parce que du côté des Spurs, ce qui manquait dans cette équipe-là, c'est surtout de la créativité parce qu'il y avait quand même des bons jeunes joueurs, puis des joueurs déjà établis comme Young-Min-Son, Harry Kane, mais qui est parti du côté du Bayern Munich. Mais Maddison justement amène cette sorte de lien entre le milieu de terrain puis l'attaque. Puis avec le jeu de Ange Postecoglou, le Ange Ball comme on dit en Écosse, c'est pas mal intéressant puis c'est pas mal attrayant parce qu'au début de saison, c'était vraiment du Maddison show all the way durant les 5 premiers matchs de la saison. C'était Maddison qui faisait le show. Là, maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a une cohésion avec l'attaque et le milieu de terrain. Puis Maddison est, selon moi, l'une des pièces maîtresses avec les succès de Tottenham avec Young-Min-Son. À la limite, Timo Werner qui est pas mauvais, mais... on est loin de la promesse que Chelsea a achetée. Non, exact. On est loin de ça. Mais James Maddison aussi sur les phases arrêtées. Ouais, très dangereux. Autant les corners que les coups francs, là. Ce gars-là a une précision chirurgicale avec son pied, là. Je sais pas comment dire ça. Non, vraiment. Mais si tu lui laisses le temps de réfléchir ou placer le ballon, c'est dangereux, c'est très dangereux. À la limite, c'est pour moi l'un des milieux de terrain les plus sous-estimés en tant que numéro 10, là, parce qu'il peut tout faire. Créer, attaquer, compter. À Leicester, il était juste incroyable. Rendu en Angleterre, on le ratait quand même assez haut, mais pas haut. Ben, il était à Leicester. Fait que, tu sais, tout le monde qui est à Leicester se fait un peu regarder de haut à cause que c'est Leicester. C'est un petit club, là, malheureusement. Ben, qui ont descendu aussi, là. Et qui vont monter. Qui vient de remonter. Ouais. C'est bon édito. Un down and up pour eux autres. Moi, j'ai connu un down, stay, up, stay. On se rappelle que tu es un fan de Sunderland. Pour ceux qui savent pas. Ça fait mal. Allez voir le documentaire. Ça donne un Delaney, bon documentaire sur Netflix. Fait que c'est ce qui complète un peu mon top 3, mais je vais pas attaquer Chelsea parce que Chelsea, c'est assez catastrophique au niveau du mercato parce qu'il n'y a pas vraiment des bons joueurs qui ont éclos. À la limite, Cole Palmer, j'aurais pu le mettre, là, mais c'est la seule satisfaction de cette équipe-là au niveau du mercato. Et Mohamed Kudus. Mais sinon... Du côté de West Ham. Sinon, tu sais, pour édito sur Chelsea, ce qui va bien, c'est surtout le home ground. Mettons, Conor Gallagher, ça va, là. Ça va, ça fait... Il y a quoi? Il y a 22... Ça fait 14 ans qu'il est avec le club. Ouais, il était à Crystal Palace, là, il est rendu non, à Chelsea. Il a fait les équipes U8 de Chelsea. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est vrai.
personne devrait avoir des décisions qu'il a faites à 8 ans qu'il le suivent dans sa vingtaine. En tout cas, est-ce que tu parles de ton vécu, là? Non, je me souhaite pas. C'est genre être président des ailes de poulet, mon rêve. En tout cas, c'est quelque chose d'un enfant voudrait. Sinon, regarde, on a eu l'appel de Mathieu Choignard. On va en parler. Mathieu Choignard voudrait, en fait, son départ du CF Montréal, ce qui serait une énorme perte. Ben moi, surtout, ce qui m'intrigue, c'est le communiqué de Tom Bogert hier. Que c'est un peu embelli, non? Ouais, quand même. MLS All-Star? Mais non, mais ça a été un All-Star, c'est vrai. International? Ben, c'est vrai. Oui, je le sais, mais... T'es juste pas habitué de voir un gars du CF Montréal être nommé All-Star, international canadien. Il y a 2 caps! So what, c'est international? Il y en a 2! C'est déjà mieux que 0, là. Je le sais, mais on dirait qu'il y a un travail il y a un travail de peaufinage. Ouais, un petit peu, juste pour envirer le tout. Il a su ça comment, d'ailleurs? Il y a des contacts, man. Je sais pas, c'est par agent, c'est sûr et certain, là, mais... Moi, je pense que c'est vraiment l'agent de Mathieu, lui. Ah, clairement, c'est sûr. Qui a fait « Allô, je veux du leverage. » Mais est-ce que c'est vraiment la décision de Mathieu? Parce que moi, personnellement, je crois pas que c'est le bon timing pour quitter le CF Montréal. Déjà que tu es international canadien, tu es déjà le joueur établi du club, tu as beaucoup de notoriété au sein non seulement de la communauté montréalaise, mais aussi à travers le Québec, au niveau du foot. Donc, je pense que c'est peut-être pas la bonne option de juste quitter le navire à ce moment-ci de la saison, alors que ça va super bien du côté du CF Montréal. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit externe, il n'y a pas eu de mésentente. Là, boum, une bombe. Demain. Ouais, mais là, c'est... Parce que, tu sais, faut pas écarter la possibilité qu'il va partir. Ouais. Puis, mettons, le voir d'un uniforme de San Jose, on dirait que je trouve ça weird. Je pourrais pas. Tu pourrais pas, hein? Non, je pourrais pas. Mathieu, c'est comme... c'est comme notre Sakou Koivu, on peut pas le voir partir. Belle comparaison, hein, mais c'est notre Sakou. Je comprends, mais... Tu sais, mettons, Max Crépeau, on n'avait pas vu son plein potentiel, puis on l'avait pas vu. Tu sais, on a été chercher Christian Nietzsche. Oh, boy. D'ailleurs, avant hier, ça faisait 9 ans de ce match-là. Ah, ça faisait 9 ans. Ah, bon Dieu. Qu'on s'est fait humilier 4-2 contre Club América, là. Au stade olympique, au Bego. Ouais, je m'en rappelle très bien de ça. Ouais, moi aussi, j'étais en tabarouette. Ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré souvent aussi pendant la compétition. Mais, tu sais, je veux dire qu'on le sous-estimait, on savait pas sa valeur, tandis que là, il s'est installé avec Montréal, Mathieu. Fait que le voir ailleurs, ça serait bizarre, mais mettons. San José appelle. On va dire San José. On va dire, mettons, Sporting Casey, tiens. Ouais. Quelque chose de plus, un peu plus classe. On va sauter un peu plus de bonheur. Un peu plus de bonheur à Mathieu. Il arrive et ils font Allô Montréal, je veux acheter ce joueur. Tu dis oui à quoi? Ah, moi je dis minimum 500 000 plus des bonnies. Moi, Mathieu, c'est pas gratuit, là. Ah non, moi j'allais en. Ah non, excuse, mais à la limite, 1 million, là. Pourquoi pas 1 million? Moi j'avais 1,25 de Gametown réparti. Puis là-dessus, il y a un joueur avec. Il y a quelqu'un qui rentre. Je m'en fous, c'est un partant ou c'est un lacetteur qu'on va trouver sa voie à un moment donné. Là. Ben, il y a quelqu'un d'autre. C'est clair, parce que oublier les choix de repêchage de CF Montréal, c'est un bien raide. Là. Non, mais donne-moi des choix, donne-moi des places internationales. Moi, ils en revendent 100 000, je m'en fous. Je m'en fous, mais il me faut des acquis. Il me faut de la moula, mon gars. J'avais jamais entendu. Il me faut. Ça faisait longtemps, ça. Non, mais il me faut des promesses, pas juste de. Ah, on va faire. Non. C'est là. Mais crois-tu que c'est une forme de négociation? C'est une tactique. Ouais, clairement que oui. C'est une tactique. Mais pense pas que Mathieu veut s'en aller ailleurs. Non, je crois pas non plus. Parce que ça m'étonnerait qu'il parte à ce moment-ci de la saison. Il y a quoi, 10 matchs de jouer à peine? Là? On est rendu au quart de la saison. Déjà, c'est pas beaucoup, là. On est rendu au quart de la saison qui pourrait partir dans un mois et demi de... Ouais, c'est ça. On est le mois de mai. Oh! Non, c'est là. Ça va quand même bientôt, là. C'est là, le mercato, OK. Puis justement, en Europe, les saisons vont bientôt se terminer. Fait que partir en Europe, ce serait peut-être pas la meilleure option. Surtout que tu as des compétitions qui vont arriver du côté international avec la Copa América. Non, d'habitude, l'été, c'est le contraire. Les gens de l'Europe viennent ici. Exactement. Donc, pourquoi aller en Europe live, là? Mais c'est ça son ambition, ou il va être comme Sam, jouer 10 ans ici? On le sait pas, mais c'est sûr qu'étant joueur de foot, tu vas aspirer au plus gros niveau, au plus aux attentes. Fait que peut-être aller en Europe. Oui, mais il va-tu être traité de même en Europe? Non, en Europe, il faut que tu gagnes ta place. Il va aller à Anderlecht ou je sais pas trop quoi, puis il va être même pas sur le 18? Ben, si je prends le cas d'Ismaël Koné, c'est sûr que ça n'a pas été donné à Watford, on rappelle. Exact. Il a dû travailler pour avoir sa place, puis comme de fait, il y a eu des matchs en jambes, il a su trouver son rythme, et par après,
titulaire quasiment indiscutable là-bas. Donc, Ça, si c'est- Mathieu arrive en Europe, il va falloir qu'il gagne des minutes. Après, dépendamment de la ligue auquel Mathieu pourra s'acclimater à son style de jeu, je dis pas que l'Angleterre, c'est le meilleur choix pour lui, parce que c'est un joueur qui est assez intelligent au niveau du ballon, puis balle au pied, puis avec son placement. Fait que peut-être à la limite la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, mais à la limite peut-être l'Italie aussi, je dirais pas non, là, parce que c'est assez défensif comme ligue. Mais Choignard en Angleterre, moi, j'ai de la misère à le voir, là, mais après, bon, si le joueur souhaite aller en Angleterre, pourquoi pas. L'Espagne, c'est très, très vite. C'est une touche, deux touches maximum au niveau de la balle. Mais Choignard, je pense qu'il est assez intelligent avec le ballon pour essayer de trouver de l'espace pour essayer d'acclimater ses coéquipiers. Ouais, Mais, je comprends. on verra. Mais non, c'est ça, je le verrais pas vraiment ailleurs. Fait que. Pour vrai, c'est un leverage, là. Parce que honnêtement, il est sous-payé pour ce qu'il fait. Non, clairement. On l'utilise à gauche, à droite pour faire de la pub avec lui. On est habitué de l'envoyer à tout le monde en parle. Là. Non, mais Imagine, non, c'est vrai, c'est vrai. c'est totalement vrai. Si Là. Thierry Henry était là, tout le monde en parle. Pourquoi Mathieu pourrait pas y aller? C'est vrai. c'est vrai. Non, mais let's be real. Là. Mm. C'est un icône québécois, Mathieu Choignard. Là. Quand c'est rendu que la MLS te fait de la pub, quand c'est rendu que tu fais le Media Day, Quand en c'est début de rendu que saison, le Don Garber lui-même t'a choisi c'est ça. C'est pas pour rien, le là. match des étoiles, ouais. Mhm. Put some respect on this guy. Oui, donc. Straight from Saint-Alexandre. Yo, South On est Shore represent. On est là, on est là. Mais non, c'est ça. Fait que donnez-y son cash, guys. Mhm. Parce que là, si je ne m'abuse, de vivre peut-être 325 000 de salaire de Chouanière en ce moment. C'est pas beaucoup pour ce qu'il donne en ce moment. Piet doit être aux alentours de 500 000. Mhm. C'est pas mal les mêmes choses, là. J'aurais donné peut-être un petit peu plus à Choignard, peut-être un 625 000 à la limite, là, mais Ouh! ouais. Pourquoi pas il le mérite? Parce que, tu sais, Mathieu Choignard, on en parle tous les jours. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est tout simplement incroyable. Ok. Puis, Samuel Piet, 469 563, son contrat. Mathieu Chouanière, il compte comme un, oh mon Dieu, 276 hey, 677. boy. Tu peux y donner le Ouais. double. À la limite, le triple, s'il faut. Là. S'il faut. S'il faut. Mais S'il faut, mais moi, je vais essayer de parler comme un gestionnaire que je Mhm. suis dans la vie aussi. Mais genre, ouais, à la limite, c'est un 500 000 plus des bonus déguisés qui comptent pas sa masse salariale. Mhm. Sure, go. Pourquoi pas? Mais 500 000 puis 5 ans. Fait qu'on veut lock in ça. Parce que Mathieu, il a quel âge, là? 25 ans. 24-25 ans. On lock jusqu'à ses 29-30 ans. Mhm. Puis là, on peut renégocier sur sa fin de carrière. Moi, je dirais pas non pour ça non plus. Non, c'est ça, parce qu'il faut éviter ça, là. Clairement. T'sais, à la limite d'en donner, genre, mettons un 650 000, 700 000 pour 5 ans, comme ça, genre, regarde, tu vaux pas ça là, selon certains. Puis c'est pas de l'argent perdu non plus pour ce qu'il donne. Non, Certains contrats qu'on a eu auparavant avec Ahmed Hamdi. Quel waste. Ben justement, je veux pas que ce soit le cas avec Mathieu Choignard. Ce sera pas un waste non plus. Là. Mais Yo- Hamdi, c'était terrible. Joaquin, tu dirais-tu c'est un waste? Torres? Ouais. Déjà qu'il portait le numéro 10, je savais que ça allait foirer. Là. Mais là vu que Doug a le 10, qu'est-ce que tu... Joaquin Torres, je le prends. Oubliez-moi Torres, je veux rien savoir de ce gars-là. Parce que aussi, il était pas gratuit, le bon Joachim. Là. Non, en effet, je sais pas écouter combien, là, mais. Dans les mêmes eaux que Hamdi. Eh, boy. Terrible. Ouais. Est-ce que le CF Montréal, selon toi, est cheap? Oui. Oui. Ouais, merci. On se comprend, parce Ben, que c'est pas normal, là. Mais on est cheap, mais je pense que c'est ça le mot du directeur. Je pense que Joey arrive à des réunions le matin, mais genre la première journée. Bon. V'là 12 millions de la masse salariale, v'là 4 millions pour le fonctionnement de l'équipe, v'là 2 millions de lousse. Mhm. On se revoit dans 8 mois. C'est pas fort, là. D'après moi, c'est ça. Genre, j'ai dit des chiffres de même, là. Mais d'après moi, il donne ça 20 millions pour le fonctionnement avec la masse salariale. Clairement que les gars ont les mains liées, là. Ils peuvent pas Ils faire ont les mains grand-chose. liées, c'est pour ça qu'il y a les capotes. Mais tu sais, en même temps, Wanyama s'en va l'année prochaine. Mhm. C'est 1,8 million. Déjà qu'il est pas content de sa situation actuelle. Ouais, là, c'est ça, mais tu sais, tu peux prendre 400 000 de ce 1,8 million là. Mhm. Puis tu peux le réinvestir après. Le mettre sur Chouanière. Puis il te reste 1,4. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Je vais juste dire, on va sûrement des niaiseries, j'ai amélioré les concessions. Rénover le stade Saputo, tabarnak. Hey, langage. Désolé, Je me suis laissé emporter. Langage. Ben oui. Ben, on a les mains liées à cause du Rio.
le parc olympique. Oui, mais il faudrait rénover. On serait dû pour un terrain chauffant. Ouais. Parce que là, les 6-7 matchs sur la route en partant, c'est fini. Moi, j'en peux plus. Là. Si on veut accueillir le match des étoiles, je dirais pas non pour rénover le Stade Saputo. Juste légèrement. Peut-être pas rajouter des places, mais juste au niveau de la modernisation du stade. On peut. Moi, je suis sûr qu'il y a moyen de rajouter un 4000. Pourquoi pas? Tu sais, il y a un coin du stade qui est pas fini. Non, en effet. Je sais que ça fait partie genre du look, mais j'étais comme... Si tu peux rajouter un 3000 là, puis un 2000 en rajoutant une rangée tout autour. Puis juste rebondir un peu sur... je sais que je parlais de Joey Saputo puis de Joshua Zixé, mais Oui. vu que la Champions League arrive du côté de Bologne bientôt, là, crois-tu que le CF Montréal attend que Bologne soit qualifié en Champions League pour potentiellement récupérer l'argent pour après l'envoyer à Mathieu Choignard? Je sais pas si tu comprends. Penses-tu que Joey va faire ça? Je sais pas, peut-être qu'il Parce pourrait. qu'on est clubs dits sœurs. Des équipes sœurs. On est parents, je pense pas qu'on est la même entité. On n'est pas la même affaire que les Manchester City puis les 18 autres. Même encore là, ça change pas Ou grand-chose. les Red Bull. Ouais. Même encore là, quand tu regardes, je vais prendre un cas au hasard. Là. Manchester City ont acquis un club en Australie, Melbourne. Oui. L'argent est investi là-bas justement à cause des fonds de Manchester City. Alors pourquoi pas Bologne pourrait faire la même chose avec le CF Montréal? Ben, j'avoue qu'on n'est juste pas habitué que Bologne soit top class world en ce moment. Non. Qu'il soit dans les classements du monde. Ouais, ils avaient fini 9e la saison passée, là, ils sont rendus 4e. Mais depuis que Joey a acquis, ils ont toujours fini en 12 et 8. Là. Ouais, mid-table. Mid-table, puis à certains moments de l'année, je me rappelle, il y a 3 ans, il était genre 17e, puis on était comme la ligne rouge de la relégation. Mais non! Mais ouais. Ça pourrait être une option, je sais pas, là, parce que je sais que dans d'autres clubs en Europe, ils le font, mettre de l'argent dans d'autres clubs. Au Brésil, ils le font avec du côté Red Bull, Bragantino, Leipzig, Salzbourg. D'ailleurs, le gestionnaire de Manchester City. Mansour. Ouais. Non, du PSG, excuse-moi. Nasser El Khalifi. Oui. La CPL à Québec. T'as-tu vu ça, cette nouvelle-là passée? Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qui... un sultan... Qu'est-ce qu'un sultan ferait au Château Frontenac? Je le sais pas, mais je serais tellement down que QSI investisse à Québec. Honnêtement, je serais quand même down. Pour vrai, ça pourrait être Oli Primo qui a investi à Québec. Non. Je m'en fous. Juste un club. Primo. Moi aussi, je l'haïs. Je veux pas Primo. Moi aussi, je l'haïs. C'est pas ça. Je veux juste un club à Québec. Je veux juste un club de la Canadian Premier League à Québec. Moi aussi, je l'haïs, sa poutine. Là. Hey, Oli, ta poutine n'est pas mangeable. Bon, ça, c'est dit. regarde, moi aussi, je vais en faire des reviews de poutine, puis la tienne n'est pas mangeable. Bon, c'est dit. Mais j'aimerais ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais que l'Atlético Madrid a investi justement avec Ottawa. Oui. Puis il y a eu d'autres partenaires avec d'autres clubs en Europe. Mais pourquoi pas le groupe QSI avec Québec? Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Déjà qu'il y a tellement d'argent généré par cette fondation-là, par Nasser El Khalifi, puis justement le Québec, ben en fait, la CPA, c'est un tout nouveau marché avec plein de potentiel. Donc pourquoi pas? Je pense que ce serait soit ça ou rien pour Québec. Parce que, tu sais, mettons, j'ai vu les attending les niveaux... L'audience. L'audience, merci beaucoup. Je suis même pas anglophone, mais j'ai pas de vocabulaire. De cette semaine en CanPL, York, il y avait 800 personnes dans le stade. Eh boy. Puis tu sais, les autres, c'est genre 3, 4, 5 000. Moi, j'ai l'impression que Québec, ça prend un big splash, genre un gros boom, pour qu'on ait un 5-6 000 dans un stade constamment. J'ai l'impression que justement, si c'est mettons, Oli Primo, un investisseur plus minoritaire, qui a des moyens, mais qui n'a pas des moyens, je pense que là, la Ville de Québec embarquerait pas, ou genre, ça serait... T'as 1250 personnes par soir, puis ça va être ça. Il n'y a pas eu le groupe Tanguay, si je me trompe pas, qui était intéressé justement à faire partie des actionnaires pour potentiellement acheter un club à Québec? Mais c'est pas eux autres qui ont mis genre plein de problèmes dans les Alouettes? Oh, non, je pourrais pas te dire, mais en tout cas. On veut pas de pommes pourrites à Québec, là, honnêtement. Si c'est pour faire émerger le sport de plus en plus à Québec, justement, pourquoi pas, puis il y a les infrastructures pour. Prenez l'Université de Laval. Ouais, mais là, c'est un stade de quoi, 50 000? À peu près. Ça va faire puis mal, les c'est games un beau stade, là. Oui, je sais, mais les games à 4000, ça va faire mal. Ouais, non, ça c'est sûr, par contre. Là. Le Québec, c'est le Texas du foot, comme on dit. Oh! Ça, c'est Glenn Constantin qui disait ça. C'est vrai? Ouais. Enfin, il voulait dire que c'était redneck. Non, ça. Je tolère pas ce que j'ai dit. Ça clôt à peu près ça. Avant de passer au match, on en a parlé.
là, on va affronter Forge dans le championnat canadien. Mhm. Montréal Forge, 4e année de suite. À date, tout va bien, OK? Premier match. D'ailleurs aussi, j'ai à dire que pour les quarts de finale et les demi-finales, les buts à l'étranger, la règle des buts à l'étranger va être de vigueur. Parce que c'est des matchs aller-retour et les buts à l'étranger valent un plus 0.5, si on peut dire. Mhm. Si jamais il y a bris d'égalité, ça vaut un peu plus. Bon, ce que je veux dire, c'est que mardi, le 7 mai, premier match, le match aller de Forge Montréal, un mardi, OK? Mhm. Un mardi, oui. 11h du matin. Eh boy. Qui va écouter une game de soccer à 11h le matin? Moi? Mais quand... Mais why? La game, elle va être sur un laptop sur mon bureau, puis je l'écouterai pas vraiment, là, mais... Ouais, clairement. 11h le matin, êtes-vous complètement coco bongo? Est-ce que c'est pour déstabiliser l'adversaire, selon toi? D'après moi, oui, mais ils ont release un communiqué de presse. Ils ont lancé ça. C'est en gros, la date du 7 mai était censée être leur 500e match en CPL. Donc, ils ont fait une grosse, genre, fête en invitant 10 000 enfants d'école avoisinantes. Oh. Mais là, vu qu'ils ont gagné leur match de 8e de finale, toutes leurs games ont été bumpées. Et là, la game du 7 mai, ça ramasse à être contre Montréal à 11h le matin. Les gars ont intérêt à être bien réveillés parce que ça va partir en vrille, ce match-là. Être bien réveillé, j'espère qu'il n'y a rien d'autre à faire que dormir à Hamilton. Non, je sais qu'il n'y a rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Hamilton? Je sais pas. J'ai jamais été, fait que je pourrais pas vraiment le savoir. D'ailleurs, Forge répondait à mes messages. Bon, ça c'est... Regarde, là, je suis tanné de texter le monde, là. Mais 11h le matin. Ah, je comprends pas. Et mardi. L'important pour moi, c'est juste de remporter ce match-là, puis aller au Stade Saputo, aller les écraser. Ce sera pas un match facile, certes, là, mais Non, mais faire un bon résultat. À 11h le matin, moi, j'espère juste qu'on concède pas de but. Mhm. Qu'on puisse en mettre 1 ou 2, voire 3. Puis à la maison, fais rouler ce que tu veux. Puis à 70e, fais rentrer tout le monde que tu veux pour leur mettre une rince après. Bring Sunusi on the field. Ooh, the GOAT! He's gonna murder all of us. All of them. Qui est, je crois, le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la Oui, du championnat canadien. En effet, C'est complètement dingo, le bon Sunusi. on l'aime pareil. Oui, Mais malgré tout, j'espère juste faire un bon résultat parce que même si c'est Forge, puis ça fait 4 fois de suite qu'on gagne contre eux, faut pas les prendre à la légère. C'est quand même une grosse équipe du côté de la CPL. Puis il y a des très bons joueurs qui sont assez expérimentés. Carl Becker qui est passé de Toronto. David Choignard, un ancien de la maison. On a Bobby derrière le banc. Ouais, Bobby. Bobby, futur milliardiste, ça, si je ne m'abuse. Futur sélectionneur canadien. Je ne crois pas. Non, je rigole. Ce sera pas Jesse Marsh en tout cas. Non, il s'en va du côté de la Corée Corée du Sud, si je peux me permettre. Je dirais pas non. Parce que moi, mettons, pas être canadien, mettons, je suis américain, qu'importe notre nationalité, pour moi, offre les deux. Je pense que je prends la Corée du Sud, sans vouloir dénigrer le Canada. Non, en effet. Mais je pense que c'est... parce que surtout, que, mettons, dans 10 ans, je pense on peut reparler autrement. Mais tu sais, un coach, ça reste pas plus que 4-5 ans. Là. Mm-hmm. Fait que moi, genre, je regarde mon avenir à moi pour les 4-5 prochaines années. Corée du Sud. Mm-hmm. Je pense que c'est un projet plus intéressant, surtout que, mettons, championnat asiatique... La Corée, habituellement, c'est pas mal une c'est prenable pour la Corée, là. Ouais. Il y a la J-League aussi qui est popée, mais ça, c'est du côté japonais. Mais il y a beaucoup de Sud-Coréens qui jouent du côté de la J-League. Là. Fait que, pourquoi pas? Sinon, pour poursuivre avec les anciens de la MLS, Jordan Hamilton. Un ancien de Toronto. Ancien des Reds, si je ne m'abuse. Oui, de Toronto. T'as dit Carl Becker. Ils ont-tu des Keb? Oui, il y a Kadim Kane, un gars de l'Académie du CF Montréal. Kadim Kane. Ah, oui, milieu défensif. Ouais. Binationaux canadiens et sénégalais. 18 ans. Oh, ok, ouais. C'est quand même intéressant à voir, ça. Ouais. Un bon petit joueur. Ah, puis c'est vrai, on a prêté un joueur à Forge cette année. Ah, mais oui. Mon Dieu, comment j'ai fait pour l'oublier? On a oublié Scavoni. On a oublié Matteo. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Oh, Matteo. Ça serait intéressant de voir ça. De Matteo contre nous. J'aimerais beaucoup voir ça, en fait. En effet, moi aussi. Ok, non, c'est plus intéressant que je pensais. Tristan Borges est encore là, si je me trompe pas. Oui, et il y a un Congolais de l'autre côté.
Ouais, j'ai oublié son nom, je sais c'est qui. Benny Badibanga. Benny Badibanga, oui, c'est vrai. Oui, excuse-moi, Non, tu l'as bien prononcé. Non, mais je sais, je m'appliquais justement pour pas... Non, mais tu l'as bien prononcé. Pour pas offenser une culture en général. Mais non, on apprécie l'effort. Je le sais, mon chum. Je sais. Mais sinon, on parle de samedi dernier contre Columbus. C'est une victoire. Dans l'ensemble. Mais aucun but n'a été compté de chaque côté. On a eu chaud, hein, par contre, vers la fin, là. 0-0. Ben oui, non, mais surtout que... Moi, je me rappelle, j'étais chez moi, puis je regarde ça, puis là, je regarde sa ligne de côté, puis je vois un numéro 9 dans un dos, puis un numéro 10. J'étais comme numéro 9, et Cucho Hernandez, ça. Numéro 10, c'est Diego Rossi, Golden Boots de v'là 3 ans. Ah! On va avoir mal, hein? C'est des gros remplaçants, là. En effet. Tandis que nous, on a mis notre possible sur le terrain. Ouais, mais shout-out à Vilsain, hein. Honnêtement, très bonne prestation. Si j'ai nommé un joueur du match, je vais commencer tout de suite, mais c'est soit Vilsain ou soit Samuel Piet. Ses frappes manquaient de volonté. En effet. Justement, un coup de chaud qu'un whatever joueur désigné au World. C'est top mondial. Arrête. Non, mais c'est sûr. Mais quand tu regardes Vilsain comparé à des joueurs comme Mason Toy qui sont justement peu de confiance, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, avec un Cucho qui joue quasiment tous les matchs, puis justement, cette équipe-là se sont rendus en finale de la CONCACAF Champions Cup. Félicitations à eux, by the way. Puis juste pour revenir au match, moi personnellement, j'avais Bryce Duke, là, honnêtement, je l'aime beaucoup. Je commence à l'aimer de plus en plus. Il est baller, hein? Ouais, il est vraiment bon. Il est très baller. Au début, il est un petit peu effacé en tant que numéro 10, essaie de se mettre au service du collectif. Première mi-temps, ça n'a pas été une belle première mi-temps parce qu'il n'y a pas eu grand-chose. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vraiment envie qu'il était vraiment en jambes, qu'il essaie de créer des actions, essaie de trouver de l'espace avec son mouvement. Puis combiner très bien. Mason Toy, par contre, c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons à ses pieds. Mais il a quand même fourni un effort nécessaire pour essayer de créer du danger dans la surface de réparation à cause de son physique. Mais encore une fois, peut-être un manque de réalisme de la part de certains joueurs. Vilsain, entre autres. Après, avec les blessures qu'on a, les conditions actuelles autour du CF Montréal, moi, perso, je le prends, ce match nul-là. Donc, Oui, non, mais on en jasait la semaine passée, puis on était comme, on prend le point. Si tu me dis de signer là, je signe 2 fois, puis je signe pour la prochaine rencontre aussi. Encore une fois, Juan... je l'aime. Ah là 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 là. Et que j'ai oublié Herrera. Moi, je l'ai oublié tout de suite. Là. Premier match, là, je savais même plus c'était qui Herrera. Là. Non, ce premier match, j'ai fait comme, oui, je prends Juan et 500 000 $. Clairement. S'il vous plaît. On peut remercier Kremen Zedis pour ça, honnêtement. C'est un bon trade, je pense. Très bon. Même si Herrera nous a rendu des excellents services. Ah, bien sûr. C'est pas ça, là. Mais tu sais, poste pour poste, Juan Herrera, plus du cash pour nous autres. Il court. À la limite, un meilleur rapport qui a été pris aussi, là, à la limite. Pour notre système. Ouais. Pour notre système, on a besoin de gars qui a des jambes. Puis Juan est un gars qui a beaucoup de jambes. En effet. Je suis très satisfait, puis je trouve qu'il gagne vraiment de plus en plus le cœur des partisans, malgré l'incident il y a quelques années avec Nacho Piatti. Mais ça, on oublie assez rapidement, là, parce que les prestations qu'il nous donne, honnêtement, c'est du bonbon. Ce qui amène sur le flanc droit, c'est que de la percussion, un gros volume de jeu, arrive à bien défendre également. Puis c'est ce qu'on demande du côté d'un piston, justement, de savoir défendre, mais aussi attaquer. Puis honnêtement, malgré le manque quelques manques au niveau de ses centres, ça c'est à corriger, mais c'est pas si grave, là. Mais franchement, très très bon joueur. Ouais, mais aussi, les frappes qu'il a prises sont toutes dangereuses. C'est vrai. Il n'y a aucune frappe, je vais être comme... Ça arrivait à rien. J'étais comme, non, ça a amené du danger. Ça a pogné le poteau, puis un coup de vent, puis c'était 1-0 pour nous, là. Ça a toujours été dangereux. Fait que toi, ton joueur du match, Jules-Anthony Vilsain? Bon, ben, Vilsain, pour son effort, puis ce qu'il amène, honnêtement, puis son profil est totalement différent de Coccaro, Martinez. À la limite, Mason Toy, même s'il y a quelques similitudes au niveau physique, mais je trouve que Vilsain, comparé à Mason Toy, est beaucoup plus technique. Après, c'est justement avoir cette constance avec Vilsain, puis je pense que c'est à lui de saisir son opportunité. Pour limite important. Là. Parce que elle est là pour le prochain mois et demi. Là. Ouais, en plus, les matchs vont être assez ardus. Là. Nashville, Columbus, Miami. On a mis c'est Nashville les prochains matchs du CF Montréal, si je ne m'abuse. C'est Nashville, Forge, Miami. Attends, j'allais voir. C'est Nashville, Miami. Forge, Miami, Columbus, Toronto. Après ça, Forge, Nashville encore. Après ça, DCU, Philly,
Real Salt Lake, Red Bulls, puis après ça, on peut jaser, voir si les gars reviennent. S'ils sont en santé. C'est les bonnes équipes là, qu'on va affronter. Là. Red Bulls, en ce moment, ils sont très, très chauds. Ils sont deuxième dans le classement, si je ne me trompe pas. Nashville, back-to-back, il va falloir faire attention que ce soit même à domicile ou à l'extérieur. Nashville est toujours une bonne équipe. Nashville, ouais, eux autres, Nashville 14e, hein? Une victoire, 5 nuls, 3 défaites. C'est pas un gros. Je suis pas inquiet. Moi non plus, ils ont Annie Mouktar. Exactement, c'est ça. Ils ont Annie Mouktar, Red Bulls pour te corriger 3e. Close enough. C'est pas grave. Puis Montréal, tout juste à la porte des séries, 10e position derrière DCU à égalité, mais on passe pas avec le différentiel de but. Fait qu'on va rattraper ça au cours de la saison. On avait-tu, regarde, il nous reste 3 minutes, des nouvelles brèves? Ben en fait, juste faire un petit shout-out à mon frère qui écoute en ce moment même et qui voulait parler du PSG. Fait que je vais comme faire Chris? quelques vas-y. petits mots sur le PSG. Si c'est pour Chris, vas-y. Honnêtement, ça a été un bon match côté du Paris Saint-Germain, même s'il y a un manque de réalisme de la part de certains joueurs, justement, Rondal Colomwani, qui encore une fois est la tête d'affiche du club pour les mauvaises raisons, justement, parce qu'il n'arrive pas à concrétiser ses chances, qui est malheureux. Fabien Ruiz, honnêtement, moi personnellement, j'en ai marre de ce gars-là. J'en ai marre, il est pas bon. Mais en tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Puis malgré le fait que ça s'est passé à Dortmund, devant une foule comble avec un mur jaune assez électrique, je pense qu'à Paris, ça va être assez différent comme tournoi du match. Même si ça a fini 1-0 du côté de Dortmund, Paris arrive à très bien gérer la pression ces temps-ci. Puis je trouve qu'avec le groupe actuel, avec Luis Enrique qui arrive à gérer justement Kylian Mbappé, c'est très très possible que Paris arrive à retourner la faveur à eux. Fait que Paris soit magique. Mais Hernandez s'est pas blessé dans les matchs? Il est out. Ouh. ACL. Ah! C'est confirmé aujourd'hui. Aïe. Ouais, ça c'est malheureux, là, mais je m'attends à un très bon match du côté du Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Donc allez voir ça sinon. Puis je sais qu'actuellement, Marseille, ça c'est en Europa League, affrontait Atalanta. Ça a été un match extraordinaire également du côté du Vélodrome. Mon chouchou, Chancel Bemba a marqué un golasso. Allez voir ça si vous avez la chance allez voir ça. Puis très très bon match. Et même Leverkusen qui continue sa séquence imbattable en battant Rome, l'AS Roma 2-0 à l'extérieur à Rome. Fait que c'est un très très bon passage pour la suite pour les hommes de Xabi Alonso. Fait que on finit avec des nouvelles brèves. C'est la première fois. Puis le deuxième match, c'est le 22 mai, 19h30 contre Forge. Pour la petite histoire, Sandro Tonali officiellement banni pour au moins 2 mois. Hey boy. Jusqu'à poursuite des investigations de la chose. Will Steele, c'est terminé pour le Stade de Reims, qui payait 22 000 $ à chaque match. Ouais, qu'il fasse ses licences, là. Oui, non, c'est bien beau football manager. Mais à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Pachuca Columbus, ce sera la finale de la CONCACAF Champions Cup. Encore une autre année où c'est que la MLS pu repartir avec tous les honneurs. Est-ce que ça va être cette année? On l'a-tu gagné dans les temps? Seattle l'a déjà gagné. Ah, il y a 2 ans, oui, ouais, t'as contre raison. Monterrey. Oui. Mais je pense que que Columbus a pas mal de chances parce que si tu arrives à battre Monterrey à domicile, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien. Non, je comprends. Un des records du CF Montréal a été battu hier. Qui est? 7-0 contre Valor en championnat canadien. Le record précédent était effectivement tenu par l'Impact de Montréal, qui avait gagné 6-0 contre qui? Forge. Non. Non, contre qui? En 2013, Toronto FC. Quelle bande d'idiots. Quelle bande de clowns. Ryan Reynolds a pas fini de mettre les mains dans le soccer. Il va où maintenant? Oh, il a acheté Necax. Comment on dit? Nekach. Nekach au Mexique. Pas au complet, mais part of. Fait qu'on peut s'entendre à un partnership, une entente entre Wrexham et eux. Et c'est ça. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Top 10. Ce que j'ai rushé à la fin. Mais non, t'inquiète. Choc.ca est fier de... Le 13 mai, c'est la grande finale de la 28e édition des Francs ouvertes.